Le Gabon. Ce pays d'Afrique centrale vit depuis le 30 août 2023 une phase nouvelle de sa vie politique, sociale et économique. À la tête du pays désormais, après le coup de libération par les forces de défense et de sécurité, un homme dont l'engagement à lutter contre les mauvaises conditions de vie des populations a été démontré aux premières heures de sa prise de pouvoir. D'abord, l'adduction en eau potable dans le Grand Libreville et ses environs. Brice Clotaire Oligui Nguema s'est rendu au PK6, à Bambochine et à Bel-Air, pour toucher du doigt l'évolution de ces chantiers inscrits dans ce projet qui vise la construction d'infrastructures en rapport avec la fourniture en eau, l'alimentation en électricité et auquel il a décidé d'y ajouter la construction des voies secondaires dans le Grand Libreville. Les explications de l'entreprise adjudicataire des travaux du château d'eau du PK5 auront été peu convaincantes, chose qui conduira le président Oligui Nguema à fixer et orienter les dates de livraison de ce chantier vital pour les populations du Grand Libreville. On met la pression aux sociétés chinoises, mais les Gabonais veulent l'eau. Février, ça peut aller. Mettez l'accent pour février, on vous donne un mois. Parce que l'eau c'est la vie, l'alimentation en électricité, la lumière et que le développement passe aussi par la route, Brice Clotaire Oligui Nguema ira lui-même s'enquérir des réalités de vie des populations de Bambochine, d'Ibadiba et une partie de la commune d'Akanda dans le Grand Libreville. Le courant il est là, donc on ne peut pas parler que c'est relativement plus. Il y a le courant, on branche et on essaie de pouvoir faire. Ça veut dire que ça a été mal fait. Voilà pourquoi je vais poser la question hier en salle. Vous êtes sûr que ce que vous me citez qui a déjà été réalisé dans les zones, si on va, est-ce qu'on va trouver de l'eau? Je vais poser la question hier parce que je savais. Mais ça, c'est qu'il n'y a pas de on arrive la semaine d'après une autre école qui est possible. On est instauré, c'est pas là c'est Mamoud qui a fait ça. Est-ce qu'il ne peut pas couler ça en béton pour les élèves le matin pour la levée de couleur? C'est-à-dire, il va prendre de là jusqu'à l'escalier là-bas, tout droit. Chaque lundi matin, il y a levé de couleurs. Donc les élèves s'alignent ici pour faire la levée de couleurs au chantier du national. Ils ont le mât là. Et le mât, il est là, on va les lever. Donc soit il prend partir d'ici jusqu'au bout là-bas. Tu vois, non? Tout ça là, je mets ça en béton. Ces visites de terrain vont donc permettre au président de la transition de prendre une décision, mais surtout de mettre en exergue la restauration de la stabilité et de la dignité des Gabonais. Ça nous fait plaisir et on est à joie, on est contente. Plusieurs ménages au Gabon n'ont pas accès à l'eau. Et donc le président applique soit lui-même sur pied, venir voir l'avancement des travaux. Nous, ça nous réjouit, ça nous donne de l'espoir que les travaux vont aller dans le bon sens et que plus vite, les Gabonais auront accès auront l'eau dans leur maison. Le hasard n'existe pas. Si Dieu a permis que Oligui soit président aujourd'hui, c'est parce que Dieu a vu que le peuple gabonais a trop crié et qu'il était temps. Au pas de course, la construction d'un forage d'eau pour les habitants du quartier d'Ibadiba va être lancée et arrivera à terme. Lorsque nous allons atteindre la bonne nappe d'eau, voilà, on va effectuer le tubage avec ces tuyaux qui sont là, exposés au sol. Et après le tubage, le plombier viendra plonger la pompe d'immersion à l'intérieur du forage et ensuite connecter le forage à la cuve d'eau. Ce forage pourra alimenter ce quartier et l'eau sera en permanence d'ici une semaine. Celui de Bambochine aussi et bien d'autres. Ça fera une bonne affaire. Plus qu'ici, en principe, à Bel-Air, il n'y a pas d'eau. Hein. Même au niveau de l'établissement, les élèves sont privés. Donc au moins un forage va au moins nous permettre au moins d'avoir de l'eau. C'est une bonne affaire. Et se baser sur tout ce qu'il a dit en disant tout est à refaire. Et effectivement, on doit vraiment refaire tout ce qui embête en fait la population en fait. Les voies secondaires du Grand Libreville, longtemps abandonnées à leur triste sort, vont se voir inscrites au rang des priorités de l'heure.
C'est le cas de celle du quartier Bizangoraï, où l'entreprise BMC va débuter les travaux de construction d'une route sur plusieurs kilomètres à la grande satisfaction des populations. Quand il n'y avait pas de route ici, les gens transportaient le matériel à l'épaule, dans les paniers, les briques, au moins 4 briques dans le panier, et nous les garçons, c'est au moins 2 briques sur l'épaule. Vraiment, on souhaiterait qu'il reste là longtemps, quoi, parce que sans lui, on n'aurait pas vu tout ça là. Parce que quand on sortait d'ici, la boue, c'était jusqu'aux genoux, c'était vraiment pénible pour nous. Mais en ce moment, vraiment que du bonheur. Même son de cloche à Bikélé. Maintenant que les voies secondaires sont en train d'être travaillées, nous sommes tous témoins et toute la population de Bikélé est vraiment contente pour l'avancement des travaux. Et tellement les travaux avancent avec efficacité, avec force. Et nous sommes là vraiment de tout cœur avec ce projet. Pour sortir à la route, il fallait avoir 2 chaussures. Une chaussure dans le sac, une autre pour arriver jusqu'au carrefour. Afin de prendre le taxi, il faut te changer, il faut laver les pieds. Mais vraiment, nous remercions encore, je pense, le CTRI qui a pris les choses en main et qui a demandé aux sociétés qui avaient abandonné des travaux en mi-chemin de venir terminer cela aujourd'hui. Vraiment, ça nous va droit au cœur et nous remercions encore les sociétés aussi qui ont accepté, bien sûr, de reprendre les travaux. À Sotega, à Nzengayon, à Montalier, à Dibadiba Bel-Air, à Plein Niger, à Batavia, au centre-ville, à Akébé, au Cap Caravane, pour ne citer que cela. Dans tous ces endroits, l'entreprise BMC, avec à sa tête plusieurs entrepreneurs gabonais, redonnera aux populations de l'espoir et pas que. Je ne sais pas quel qualificatif. Il a fallu que, disons le mot, que les militaires viennent au-dessus de la scène pour pouvoir avoir ce changement. Et ça, c'est un travail qui a débuté à peine le 2 novembre. Alors vous voyez, le gros travail qui a été fait, ça ne peut qu'être pour moi, mais une satisfaction, mais il n'y a pas de qualificatif. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de voir un changement, un grand changement au carrefour des Bacadères jusqu'au Bacadères. Vraiment, on est en train de... Moi, je remercie le président. Des travaux routiers dont la durée pour les uns sera d'à peine 1 mois et pour d'autres 2, 3 ou encore 6, n'excédant surtout pas les 12 mois. On est sur 1 kilomètre, donc on a commencé à partir du carrefour conteneur. Voilà, on va jusqu'au stade, au stade du quartier. Donc c'est là où le projet s'arrête. Mais je pense que nous allons boucler les travaux avant les délais. Depuis le début, ça se passe bien avec les riverains et ainsi que mes collaborateurs. Puisque même vous voyez ce qu'on a déjà effectué en 18 jours, sans compter les intempéries. Donc si on enlève les intempéries, on se retrouve à peu près à 13 jours de travail. L'impact est beaucoup plus climatique. Parce que les pluies sont à une période pluvieuse. Et à tout moment, lorsqu'on va avancer, les pluies peuvent interrompre notre travail, notre processus. Deuxièmement, nous n'avons pas tellement de problèmes d'approvisionnement. Parce que l'entreprise BMC fait des gros efforts pour nous approvisionner au quotidien. Nous avons un délai de 3 mois. Nous avons un linéaire de 1400 dans la zone. Un linéaire de 1400. Nous avons une voie principale et 4 voies intermédiaires. 4 voies intermédiaires. Et les voies intermédiaires, chaque voie intermédiaire mesure 180 mètres linéaires, x 4. Et nous avons la voie principale qui fait 500 mètres linéaires. Assez délicat parce qu'ici nous avons les habitations et la route elle est vraiment étroite. Donc vous voyez que les travaux sont vraiment pénibles et compliqués ici. Mais avec la manière on le fait et on avance. Quelle baguette magique aura utilisé le comité de transition pour la restauration des institutions, pour la construction d'infrastructures routières en à peine 3 mois? Le choix de l'entreprise BMC et plusieurs autres pour la réalisation de tous ces chantiers ne souffre d'aucune contestation. L'expertise de cette entité est donc avérée. La route enfin avance dans le Grand Libreville. Parce que dans BMC, vous retrouvez des ingénieurs de plusieurs entreprises seniors de la place, du personnel qui a déjà eu une expérience de plus de 20 ans pour certains dans d'autres entreprises. Et c'est des jeunes Gabonais qui se sont retrouvés pour créer BMC. C'est une opportunité que nous avons saisie et qui nous a été offerte. Mais je pense que si cette opportunité était donnée à plusieurs autres entreprises gabonaises, elles ne pourront que se développer et devenir des entreprises seniors.
Parce que l'expertise est là. Les Gabonais, ils travaillent. Si vous remarquez dans les entreprises seniors de la place, c'est du personnel gabonais, du personnel national. Donc on a l'expertise, mais avoir le matériel, c'est un peu difficile. Avoir des structures pour nous accompagner, c'est aussi un peu difficile lorsque vous n'avez pas encore fait vos preuves. Aujourd'hui, avoir autant de marchés nous permet d'avoir un impact sur le plan social, parce que sur tous les chantiers que nous avons, nous emmenons seulement le personnel qualifié. Le personnel d'exécution, nous le trouvons sur place. Et nous avons pour l'optique de former. Lorsque nous arrivons dans une zone, nous avons 2 semaines de préparation. Et dans ces 2 semaines, nous devons pouvoir déceler des personnes sur les sites capables de travailler avec nous. Mais après, c'est des personnes qui sont embauchées BMC quand elles font leurs preuves. En tant que femme, travailler au milieu de tous ces hommes, pour un début, c'était compliqué. Mais avec le temps, on s'est adapté. Et avec le poste que nous avons là chez eux, nous arrivons à mieux communiquer avec les collègues. À Bikele, à Sotega, à Nzengayong, à Montalier, à Diba Bel-Air, à Plaine Niger, à Batavia au centre-ville, à Akebe au Cap Caravane, pour ne citer que cela, dans tous ces quartiers, l'engagement du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est perceptible. La restauration de la dignité des Gabonais se lit déjà sur les visages. Vraiment, nous remercions le président du CTRI et la société BMC. Il fait du très bon travail, je suis de tout cœur avec lui. Nous remercions les plus autorités qui sont en train de nous donner les commodités. S'il continue comme ça, c'est sur de bonne voie. C'est très encourageant. Vous nous avez promis depuis le début, il faut continuer comme ça. La population vous soutient. Je remercie le président de la transition qui a redonné essence aux Gabonais en nous donnant du travail. Parce que grâce à lui, l'entreprise BMC a pu gagner ce marché qui permet aux Gabonais d'avoir une source de revenus pour subvenir à leurs besoins. Vraiment que Dieu bénisse le président Oligui et sa famille pour ce qu'il fait. Que le Seigneur bénisse le CTRI. Le Gabon est confronté à des problèmes politiques difficiles. Mais lui, il est comme notre sauveur. Je vous le dis parce que le peuple est en joie. Il faut que les Gabonais l'aident dans ce qu'il a commencé. Et je pense qu'il va terminer ce qu'il a commencé avec brio. Ouais, Oligui Nguema, c'est la personne vraiment qu'on attendait. On l'accueille ici comme un messie. Et encore un grand merci.